Chez E.ON, la parité est une réalité, mais aussi un objectif pour lequel il faut en permanence continuer d'avancer. C'est pour ça que je vous invite à participer avec nous aux Assises de la parité. Ce projet des Assises de la parité rejoint totalement nos valeurs, car l'inclusion et la diversité y sont clairement inscrites. Nous souhaitons en faire le ciment de notre unité et aussi mettre en avant ce que nous considérons comme un atout vis-à-vis de nos concurrents. Nous avons aujourd'hui un COMEX qui est féminin à 42%, alors qu'il n'était qu'à 29% il y a 3 ans. Et ce n'est pas le fruit d'une démarche de quota, je n'aime pas les chiffres, il s'agit de personnes, mais nous avons pu promouvoir sur leur qualité professionnelle des personnes qui se trouvent être des femmes. Et on en est très heureux et très fiers. Alors dans les choses très concrètes que nous avons mis en place, il y a notamment les objectifs pour les leaders de la France, mais aussi des autres pays du monde. Depuis 3 ans, ceux-ci ont des objectifs très précis sur la diversité et l'inclusion, et l'atteinte de ces objectifs conditionne le versement de leur bonus. On a aussi mis en place une formation obligatoire pour les managers sur le recrutement sans biais. Le point sur lequel je considère qu'on est encore un peu en retard sur la parité, c'est que les plus hautes rémunérations, pour des questions d'ancienneté, parce que j'ai dit que les femmes accédaient au COMEX, mais elles y sont plus récentes, les plus hautes rémunérations restent quand même en grande majorité celles d'hommes. Et donc je souhaite que dans quelques années, le parcours, les hommes les plus âgés étant partis et des femmes ayant été promues, qu'on arrive aussi à une parité dans les rémunérations, dans les plus hautes rémunérations de l'entreprise. Pour les autres rémunérations, on a déjà une parfaite égalité. Qu'avez-vous mis en place de concret et qui fonctionne pour faciliter la carrière des femmes en interne? Le sujet qui nous paraît important aussi, c'est le sujet de la parentalité, qui donne toute la place aussi aux pères. Ce qu'on espère faire à la sortie des assises, c'est discuter du maintien de salaire pour les pères qui prendront la totalité de leur congé paternité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Chez E.ON, on a déjà accéléré le mouvement et c'est vrai que la participation aux assises nous permet de le faire savoir à notre écosystème, nos collaborateurs, nos parties prenantes et nos clients, pour leur dire à quel point on est convaincu que ce mouvement doit être accéléré et qu'il est bénéfique pour tout le monde. Rendez-vous le 28 juin prochain pour les Assises de la parité. S'engager pour la parité, pour E.ON, c'est juste normal. C'est tellement dans notre culture d'être soucieux de cet équilibre qu'au moment des assises, on est présent et très fier d'être présent. Rendez-vous le 28 juin pour les Assises de la parité 2022. Plus d'informations sur assises-parité.com. #Assises de la parité 2022.